les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va juger ensemble les nouveautés make-up du moment. On est clairement dans une période de creux en termes de nouveautés make-up, c'est normal, c'est l'été, les marques préparent la rentrée, mais quand même, par rapport aux nouveautés qui ont pu être présentées récemment et en règle générale un petit peu plus par rapport à l'actu make-up du moment, j'avais quand même des petits trucs à dire. Donc ça sera un format un petit peu différent par rapport aux vidéos de ce genre que je fais habituellement. On va faire notre make-up ensemble et on va parler de tout ça en même temps. Vous allez voir, ça va un petit peu virer au coup de gueule cette vidéo aussi, enfin pas nécessairement au coup de gueule, mais bon en tout cas on va un petit peu discuter de certaines choses qui ont tendance à m'agacer un petit peu dans le monde du make-up, donc j'espère que ça vous plaira comme format. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous envoie la suite du make-up de mes coups de gueule maintenant. Et je m'excuse d'avance de la longueur de la vidéo parce qu'à mon avis ça sera quand même assez long. La première actualité dont j'ai envie de parler, il s'agit de la marque Tarte qui a posté sur son compte Insta une vidéo pour faire la promo de leur base. Vous savez, la base qui fait tant succès, qui fait tant parler d'elle chez Tarte, c'est la base, comment ça s'appelle? Je l'ai sous les yeux donc autant le lire tout de suite. C'est la base Timeless Smoothing Primer, c'est une base qui est censée être lissante. Et donc ils ont posté une vidéo sur leur compte Insta pour faire la promo de cette base avec une personne, alors je sais pas si c'est une influenceuse ou qui est cette personne, hein, j'avoue je me suis pas spécialement penchée sur la question, qui applique cette base sur son visage et pendant qu'elle applique cette base on voit littéralement sa peau à l'endroit où son doigt est passé pour appliquer le produit, on voit sa peau qui a littéralement été smoothée, sa peau qui a été complètement floutée, un effet blur totalement instantané et surtout un effet blur qui est tellement puissant qu'on aurait presque dit que la personne se serait appliqué un filtre littéralement sur la peau. Et en plus de ça, alors dans cette vidéo, donc la personne précise que ça a été réalisé sans aucun filtre, sans aucun trucage, et tout en appliquant sa base, c'est ce que je suis en train de faire, là je suis en train de m'appliquer la base justement de chez Tarte. Elle nous dit, regardez-moi en train de littéralement rétrécir mes pores. Alors cette vidéo, non mais cette vidéo les amis, elle a fait un drama pas possible. Tarte s'est fait complètement call out par rapport à cette vidéo. Alors déjà rien que par rapport au fait que cette vidéo aurait tendance à insinuer qu'il y aurait des produits qui permettraient de faire rétrécir les pores, et là eh bien la question, puisque on sait bien que rien ne peut faire rétrécir l'apparence de ses pores, on peut réussir à réduire l'aspect et réduire temporairement l'aspect de ses pores, mais on ne peut pas faire rétrécir ses pores. Je sais pas si vous voyez la nuance. Vous pouvez utiliser des soins de skincare, vous pouvez utiliser des produits, littéralement c'est ce que cette base-ci fait, vous pouvez utiliser des produits qui va temporairement, visuellement créer un effet d'optique, qui va donner une impression de pores plus lisse, de pores plus resserrés, mais il n'y a aucun produit sur le marché qui pourrait vraiment permettre de faire réduire, complètement de rétrécir en fait ses pores. Le fait que cette vidéo aurait été réalisée sans filtre, les gens n'y croient absolument pas. Je trouve ça dommage parce qu'en fait le produit est tellement bon que voilà, laissez la qualité du produit s'exprimer d'elle-même quoi. Le produit est bon par lui-même, vous n'avez pas besoin de faire des... Il n'y a pas besoin de faire des vidéos un petit peu provocatrices, des vidéos un petit peu too much pour faire comprendre que votre produit est bon s'il est naturellement bon. Laissez la qualité de votre produit parler d'elle-même quoi. En fait on est dans un espèce de cercle vicieux par rapport à l'apparence de la peau, par rapport à la texture de la peau. Et on a tellement été bombardé d'images dans les médias, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, je pense que sur Insta c'est là où c'est le pire, que ce soit aussi sur YouTube, que ce soit un petit peu sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. On a été tellement inondé d'images avec des personnes qui ont la peau parfaite, le grain de peau complètement lisse, complètement smooth, complètement flouté, il n'y a aucune texture qui est apparente, aucun pore apparent, il n'y a rien, on ne voit rien, on ne voit qu'une peau entièrement lisse, que ça a littéralement créé dans l'esprit, dans l'inconscient, une peau normale. C'est une peau qui est complètement parfaite, où il n'y a aucun défaut, où il n'y a aucun aspect, texture, aucun grain de peau, rien. Et je trouve ça tellement dommage parce que du coup on s'enferme un petit peu dans un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que les marques, les médias, les réseaux sociaux ont créé cette effet complètement faussé de la réalité où on a l'impression que c'est ça, que c'est vraiment ça qu'une peau devrait rendre, on devrait tous avoir la peau parfaite et du coup une grande partie du public s'est mis dans la tête que effectivement il fallait avoir cette peau là pour vraiment pour avoir une peau normale, et du coup les marques sont maintenant obligées de tout le temps en fait nous proposer des produits. Je sais pas si vous avez remarqué mais maintenant peu importe le produit teint que vous regardez, que ce soit un fond de teint, que ce soit une base, que ce soit les bronzers, que ce soit les blushs, de partout, peu importe le produit, vous aurez une petite promesse quelque part perdue parmi toutes les autres promesses que ça sera un effet blur, que ce produit aura un effet floutant.
peu importe le produit. Ça met tellement en fait dans l'inconscient que la peau doit être absolument parfaite pour pouvoir être normale. Il y a tellement de personnes qui du coup sont complexées par rapport à leur peau et qui trouvent que c'est pas normal d'avoir des pores apparents, que c'est pas normal d'avoir des petites ridules, que c'est pas normal d'avoir des rougeurs, des taches brunes, des taches blanches, des cicatrices, tout ce que vous voulez. L'image qu'on voit d'une peau parfaite, c'est pas la réalité, c'est pas la normalité et c'est pas la majorité. Oui, effectivement, il y a des personnes qui sont nées avec une peau parfaite et qui ont gardé une peau d'une vraiment très belle apparence et dans la durée, et ça tant mieux pour elles si vous faites partie de ces gens-là. Franchement, bravo à vous, continuez à prendre soin de votre peau tel que vous le faites et tant mieux pour vous. Mais la majorité, c'est pas ça. La majorité, c'est d'avoir des pores apparents, la majorité, c'est d'avoir des cicatrices, des taches, des rides, des ridules, et c'est tout à fait normal. On est des êtres humains, on n'est pas des photos, on n'est pas des vidéos, on n'est pas des modèles qui ont été complètement retouchés dans la vraie vie. Est-ce que autour de vous, vous avez vraiment beaucoup de personnes qui ont une peau si nickel que ça? J'aimerais vraiment le savoir parce que franchement, on a tellement l'impression sur les réseaux que c'est la norme en fait, alors que moi, quand je regarde autour de moi, la norme, c'est d'avoir des petits défauts et c'est tout à fait normal. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre soin de sa peau, qu'il faut laisser sa peau vivre et que si vous avez des choses que vous essayez d'améliorer, qu'il faut pas le faire. Je suis pas du tout en train de dire ça, bien au contraire. Il faut avoir une routine de skincare adaptée à ses besoins. Mais je suis en train de dire que entre avoir une bonne routine de skincare qui va un petit peu traiter en fonction de vos besoins et s'obstiner à vouloir penser qu'une peau doit être absolument parfaite à tout prix, il y a une énorme différence. N'oubliez surtout pas que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. La plupart des photos sont retouchées. La plupart des vidéos que vous voyez sur YouTube, si elles ne sont pas filtrées, il y a aussi les éclairages qui vont créer des effets d'optique qui vont faire que vous voyez plus ou moins les défauts de peau de la personne que vous êtes en train de regarder. Et bien sûr, là je suis en train de parler des gens en règle générale, mais vous avez bien compris que je parle pas bien en particulier de vous, ma communauté. Je sais que vous êtes toutes des petites citrouilles d'amour en sucre et que vous êtes toutes aussi offusquées que moi et Michael par rapport à de tels idéaux de peau, mais je sais qu'il y a encore des personnes qui pensent vraiment qu'une peau doit être parfaite et que c'est normal en fait de shamer un petit peu les gens par rapport à leur peau, et d'autres personnes qui complexent énormément par rapport à leur peau alors qu'il n'y a pas à faire ça quoi. Bon, cette actualité-ci, on est parti de Tarte et on a dérivé sur un sujet qui n'avait plus rien à voir avec Tarte. Bon bref, c'est pas grave, je pense que vous avez compris le principe. Ça s'adresse pas forcément à Tarte, ça s'adresse pas forcément à des personnes ou à des marques en particulier, c'est un petit peu plus un aspect un peu sociétal quoi. La prochaine actu make-up dont j'ai envie de parler pendant que j'applique mon bronzer de chez Kiko, il s'agit du lancement de la collection d'été de Jaclyn Hill, de la marque de Jaclyn Hill, c'est Jaclyn Cosmetics il me semble. Je sais pas si vous connaissez Jaclyn Hill, à mon avis oui, ça fait partie des premières qui ont créé le département beauté sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire, hein, toutes les rues de YouTube consacrées à la beauté, ça fait partie des premières qui ont permis de créer ça, qui ont permis un peu de mettre en place ça. Donc c'est une influenceuse youtubeuse américaine qui a créé sa marque de make-up, donc je pense que si vous suivez un petit peu les actus sur YouTube, vous en avez forcément entendu parler, hein. Donc ce qui s'est passé par rapport au lancement de sa collection d'été, c'est notamment par rapport au swatch des bronzers. Elle a lancé une gamme de bronzer crème avec il me semble 4 teintes, 4 ou 6 teintes, je sais plus, il me semble que c'est 4, attendez je vais vérifier tout de suite parce que si je commence à vous dire n'importe quoi, on s'en sort plus. Ah bah écoutez, je retrouve plus les swatchs ni sur Trendmood ni sur l'insta de Jaclyn Cosmetics, donc peut-être qu'ils les ont enlevés parce qu'ils ont un petit peu trop fait scandale, mais en fait ce qui s'est passé, je vais essayer de retrouver la photo et de vous la mettre juste ici. En gros ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont publié une photo des swatchs des 4 ou 6 teintes de bronzer sur un modèle à la peau foncée, à la peau noire. Sur elle en fait les swatchs rendaient hyper terne en fait, ça rendait presque gris pour des teintes de bronzer, vous voyez, donc clairement des teintes de bronzer avec des sous-tons, avec des teintes qui ne sont absolument pas adaptées à des peaux à la carnation foncée. Donc forcément ça a créé un scandale parce qu'en 2021, de créer des gammes de produits pour le teint qui ne sont absolument pas inclusives, ça ne passe absolument plus. Surtout pour une influenceuse comme Jaclyn Hill qui est dans le YouTube game depuis si longtemps et qui a vu un petit peu tous les scandales passer, et franchement il y en a eu par rapport à ça, notamment je pense que l'un des plus gros scandales autour de ça a été Tarte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ils avaient sorti un fond de teint. Ils avaient sorti leur fond de teint Shape Tape il me semble, et ils avaient sorti un spectre de couleurs, un nuancier de couleurs qui n'était absolument pas adapté, qui n'était pas du tout inclusif, vous voyez, il manquait quasiment toute une gamme du spectre de couleurs à partir des carnations médium foncées, vous voyez. Et ça avait fait un tel scandale à l'époque que normalement on se serait dit que toutes les marques et tous les influenceurs qui avaient envie de créer une marque de make-up par la suite auraient gardé ça en tête
pour l'appliquer à leur propre marque. Et depuis, il y a tellement de marques qui ont fait ça bien. Vous avez Fenty Beauty, vous avez Rare Beauty, enfin vous avez plein de marques. Enfin maintenant, de toute façon, toutes les marques, la plupart des marques lancent des produits avec plein de teintes qui s'adaptent à tout le monde. Et du coup, en 2021, de voir encore des choses comme ça, des swatchs comme ça, où on peut voir que ça ne s'adapte absolument pas à certaines carnations de peau, forcément, ça devrait pas arriver, on est bien d'accord, mais quand ça arrive, vous avez plusieurs façons de gérer le problème. Et Jaclyn Cosmetics, ils ont un petit peu traité le problème en disant ouais, on fera ça plus tard. C'est vrai que je suis peut-être pas la mieux placée pour parler de ce genre de problème, mais c'est pas parce que je suis pas directement concernée que je ne peux pas non plus me mettre à la place d'une personne qui a le teint beaucoup plus clair que moi, parce que faut pas oublier que ça ne concerne pas que les personnes qui ont des carnations de peau plus foncées, ça concerne aussi les personnes qui ont des carnations vraiment très claires et qui ont du mal à trouver des teintes de fond de teint, à trouver des teintes de bronzer qui peuvent s'adapter à elles, ou des personnes qui ont la peau beaucoup plus foncée que moi, entendre parler sans cesse d'un produit, ouais ce produit est vraiment génial, c'est la révolution, c'est un must have, il faut absolument tester ce produit, c'est de la bombe, de faire l'effort de se déplacer en magasin ou d'aller chercher sur internet ce produit là pour vous l'acheter, chercher sa teinte et se rendre compte que non en fait, non. En fait non, tu pourras pas tester ce produit là parce que les personnes qui ont réfléchi à ce produit, elles ont pas encore pensé à toi. Mais c'est pas que par rapport à Jaclyn Hill Cosmetics, il y a encore pas mal de marques, pas mal de choses comme ça qui arrivent, puis je trouve pas ça normal en fait qu'en 2021 ça arrive encore. Surtout quand d'autres marques font ça tellement bien à côté, donc j'ai envie de vous parler de quelques autres lancements qui ont été annoncés et qui font les choses correctement. Là j'applique un blush de chez Kiko. Par exemple Anastasia Beverly Hills qui se lance dans le game des blushs, bronzers et highlighter crème. Là c'est un petit peu l'année pour ce genre de choses, si vous n'êtes pas à fond sur les produits crème et les produits liquides, levez la main. Vous êtes un peu dans la même galère que moi, vous voyez, parce que là en ce moment il n'y a que de ça. Mais il y a Anastasia Beverly Hills qui se lance aussi là-dedans et qui je trouve, elle, a fait les choses bien parce que par exemple pour son bronzer crème, elle lance 6 teintes, mais c'est 6 teintes avec des teintes qui s'adressent un petit peu à tout le monde. Vous avez des teintes qui sont plutôt claires, qui sont censées s'adresser aux teintes très claires. Vous avez des teintes dans les intensités moyennes et vous avez des teintes de bronzer aussi qui s'adressent aux carnations foncées. Voilà, donc on peut sortir 6 teintes d'un bronzer et couvrir tout le spectre d'intensité. C'est pour ça que Jaclyn Hill Cosmetics, leur lancement c'est encore plus bizarre parce qu'ils viennent avec 4 ou 6 teintes et avec ce nombre de teintes normalement c'est possible de couvrir tout le monde. Je veux dire 4 ou 6 teintes de bronzer c'est vraiment énorme quoi, c'est vraiment énorme et vous pouvez faire un bronzer qui s'adaptera à tout le monde quoi, donc c'est d'autant plus dommage. Mais par contre du coup pour Anastasia Beverly Hills, eux je trouve qu'ils ont fait les choses super bien, que leur lancement est très intéressant. Alors au niveau packaging ça rappelle un petit peu des choses déjà existantes, il y a Jouer Cosmetics qui ont un petit peu fait ce genre de packaging. Ça rappelle un petit peu les packaging de Nude Sticks. Vous voyez ce genre avec un stick à une extrémité et de l'autre extrémité c'est un espèce de petit pinceau. Alors c'est rien de bien révolutionnaire mais on sait que Anastasia Beverly Hills fait très bien les produits pour le teint. Il n'empêche que moi ce lancement-ci ça me tente pas mal et j'ai pas mal envie de tester. Je trouve qu'il y a vraiment de très belles teintes dans les bronzers et dans les blushs. Les highlighters je sais pas, ça m'intéresse un petit peu moins. Vous le savez que les bronzers crème, les blushs crème, je commence à m'adapter un petit peu. Mais les highlighters crème j'ai toujours un petit peu de mal, donc peut-être pas. Peut-être pas pour le highlighter, mais en tout cas bronzer, blush, j'ai déjà repéré des teintes qui m'intéressent, donc il y a moyen. Il y a moyen que vous voyez ça débarquer sur ma chaîne. Et un autre lancement pour le teint qui m'intéresse plutôt pas mal, je vais m'appliquer un petit peu de highlighter de chez Wet n Wild, le Hello Halo Blush Lighter que j'aime tant, je vous en parle beaucoup. C'est le lancement, enfin c'est l'extension en fait de la gamme Glowish de Huda Beauty. Alors il me semble que c'est Glowish, attendez. Parce que d'essayer de me maquiller en même temps et de pas avoir directement les posts Insta sous les yeux, ça me perturbe un peu, donc si je vous dis des noms erronés ou des choses comme ça pendant cette vidéo, vous me pardonnerez, hein, c'est pas volontaire. Alors non, voilà, non c'est dans la gamme Nymph, je sais pas comment on dit ça, vous vous rappelez, elle a sorti un highlighter qui n'est d'ailleurs jamais arrivé en France il me semble. C'était un highlighter dans un gros format avec un joli dessin de rose dessus, apparemment le highlighter était vraiment très beau. Elle a étendu cette gamme, alors je ne sais pas bien sûr si ça va arriver en France vu que le highlighter on ne l'a jamais eu. Elle a étendu cette gamme avec des highlighters et des blushs. Alors les blushs, ça a l'air d'être des blushs extrêmement lumineux et qui sont beaucoup plus, qui sont très subtils, qui ont l'air d'être très subtils en termes de couleur, mais qui ont l'air de jouer un petit peu plus sur cette tendance de peau vraiment très glowy. Voilà, c'est ça, un blush vraiment très lumineux qui a peut-être un petit peu moins de couleur mais beaucoup plus de brillance et ça a l'air d'être aussi une texture qui est complètement imperceptible, etc. Tout ce qu'on aime de nos jours en termes de produits pour le teint, ce genre de produits dont on ne distingue pas un gros effet de matière en fait quand vous les portez pour avoir un teint le plus naturel possible. Et elle va lancer des highlighters aussi, mais les highlighters je sais pas si vous avez vu des swatchs, elle a fait des vidéos de swatch de ces highlighters-ci, mais ça a l'air d'être tellement beau, mais alors tellement beau.
Si ça sort en France, là, ces espèces d'highlighters hybrides, on sait pas trop si c'est une crème, si c'est un gel, si c'est une poudre. Ça, je vais m'y intéresser, tout ça a l'air magnifique. Ça a l'air magnifique. Les blushs, je ne sais pas. J'ai la peau grasse en été, donc si ça sort en été, peut-être que je ne testerai pas. Et encore, je sais pas. J'aime tellement les produits Huda Beauty qu'il y a moyen que je teste quand même. Ah ben voilà, c'est quand même mieux quand ça brille, non? La Team Glow, s'il vous plaît, mettez-moi un petit cœur orange pour Michael dans les commentaires. Non mais regardez-le, il est choqué par ce highlight. Highlighter de chez Wet n Wild, les gars. Michael, est-ce qu'on pourrait avoir ton avis sur ce glow, s'il te plaît? Merci Mike. Je vais passer au make-up des yeux, je vais me faire un petit look avec la palette Amber Steer de chez Odense Eye parce que je vous avais promis plus de look avec ces palettes-ci, mais avant je vais appliquer la meilleure base à paupières au monde à tout petit prix, la base de chez Milani. Et pendant ce temps, on va parler des annonces de palettes de fard à paupières qui ont été faites récemment sur les sites, enfin sur les Insta de Trendmood et compagnie. Serait-ce une coïncidence de faire mon make-up des yeux en même temps que j'ai parlé de palettes? Alors je vous préviens tout de suite, toutes les palettes qui ont été annoncées là en ce moment, je suis un petit peu dans l'incompréhension totale. Alors j'ai fini par admettre que ça y est, les marques elles avaient oublié la saison estivale pour cette année, ça y est, ça c'est admis, c'est acté. On peut passer à autre chose, mais là, on doit être dans une vraie période de creux parce que je comprends pas. Alors là, on est plutôt en train de regarder un petit peu ce qu'ils vont nous annoncer plutôt pour l'automne, hein, parce que là, on arrive à quasiment la moitié de l'été, donc ça y est. On peut considérer que maintenant toutes les sorties sont un petit peu plus automnales que estivales. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est une sortie annoncée par Tarte. Alors c'est une nouvelle palette dans le format tartelette et cette fois-ci ça sera la tartelette Juicy. Ça j'ai bugué quand j'ai vu cette sortie là, ils nous ont pas sorti genre il y a pas si longtemps que ça une palette un petit peu plus grande qui s'appelait aussi Juicy. Je comprends plus, je ne comprends plus, je ne comprends plus. Cette palette là, la Juicy, la tartelette Juicy de chez Tarte, personnellement je trouve qu'il y a rien de novateur, hein, franchement chez Tarte. Des palettes de teintes neutres, bronze, rosé, ils font que ça quoi. J'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes palettes qui tournent en boucle avec des packagings différents et avec des noms différents. Sans parler de celle-ci, j'ai l'impression qu'ils nous ont sorti exactement cette palette là mais dans un autre format, la Juicy, dans un format plus grande. Je peux pas être la seule à bugger sur ça. C'est impossible que ça soit une nouvelle palette, que ce soit un nouveau lancement. C'est pas possible. Je suis à côté de la plaque ou qu'est-ce qui se passe? Non mais Tarte ils m'ont perdu. Une autre marque aussi qui m'a un petit peu perdu dans le même genre, c'est Urban Decay qui nous lance une version mini de la Naked 3. De la Naked 3, oui vous avez bien entendu, la Naked 3 qui est sortie il y a au moins plus de 10 ans de ça. Alors j'imagine que c'est un petit peu pour suivre la mode d'Anastasia Beverly Hills qui a fait la même chose avec sa palette Soft Glam. Vous voyez ils ont sorti une version mini, mais en même temps pour Anastasia Beverly ça avait quand même un petit peu de sens parce que dans leur mini Soft Glam ils ont fait un petit peu un espèce de mix entre les meilleures teintes de la Soft Glam et les meilleures teintes de la Norvina. La Naked 3 d'Urban Decay, il me semble pas que c'est la palette de chez Urban Decay qui a fait le plus de bruit que ça. Il me semble pas que c'était la plus populaire, il me semble pas que c'était la palette pour laquelle tout le monde était en mode waouh, la Naked 3 c'est vraiment le basique de ma collection, alors que chez Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam et la Norvina c'était vraiment devenu des basiques pour beaucoup de monde. En plus, enfin je sais pas, la Naked 3 elle a dû sortir entre 2010 et 2015 quoi, non? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop tard en fait pour faire un format mini de cette palette là. Après la palette est mini, hein. Pour les personnes qui avaient adoré la Naked 3, ben, peut-être que vous serez contente de voir une version mini de cette palette-ci. Après je sais que sur moi, sur ma carnation, c'est des teintes qui n'allaient absolument pas. Donc moi écoutez, je suis un petit peu paumée. Ça me paraît un petit peu lazy, vous voyez, comme lancement, genre au lieu de nous faire une proposition estivale ou quoi, non. Après dites-moi, parce que peut-être que, enfin je sais pas, moi j'ai l'impression qu'Urban Decay ils m'ont un petit peu perdu en cours de route cette année. Donc c'est peut-être moi qui suis plus trop alignée avec leur vision. Donc n'hésitez pas à me dire si vous ça vous parle, si vous êtes un petit peu aligné avec cette vision là. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez parce que c'est peut-être moi quoi, je suis peut-être dans une phase de creux en termes de make-up et que rien ne vaut le coup. Rien n'a de sens dans ce monde du make-up, plus rien n'a de sens. Et prochaine palette, prochain lancement dont j'ai envie de vous parler, et ça je pense que ça fait partie des lancements les plus WTF de l'année 2021. Ouais, rien que ça. On est en juillet, mais je pense que ça sera le lancement le plus WTF de l'année 2021. C'est un lancement de la marque Hourglass. Hourglass nous lance une nouvelle collection de fards à paupières en format mono qui sont faits pour être intégrés à des palettes. En fait, vous achetez votre palette vide. Donc vous pouvez acheter une palette qui contiendra, enfin c'est plus une palette, vous pouvez acheter un récipient. On fait pas de la cuisine ici aussi, alors ressaisis-toi. Un contenant pour avoir un fard mono.
Vous pouvez avoir une palette qui contiendra 3 emplacements vides pour pouvoir placer 3 fards à paupières et une autre palette de 5 fards à paupières. Et ensuite ils ont lancé, je sais pas combien de monos ils ont lancé, il y a 40 teintes de fards mono avec plusieurs finis différents. Donc vous avez des mats, vous avez des métalliques, vous avez des satinés, donc vous avez un petit peu tous les finis différents. Et en fait c'est fait pour que vous puissiez créer votre propre palette. Alors l'idée de base est plutôt sympa parce que ça part un petit peu dans la vibe, genre chacun crée sa propre palette. Donc vous créez une palette avec que des couleurs que vous avez envie d'utiliser. Vous pouvez choisir combien de fards vous avez envie de mettre dans votre palette, enfin vous customisez ça de la façon dont vous avez envie de le customiser. Donc ça part d'une idée qui est plutôt pas mauvaise. Là où ça commence à coincer, pour moi en tout cas, c'est quand on regarde les prix. Alors je suis d'accord que Hourglass c'est une marque de luxe. C'est une marque de luxe, il n'y a rien à dire. Hourglass propose des produits dans la catégorie luxe, donc les prix sont associés à des produits luxe. Mais je pense que même pour le luxe, tout a des limites quand même. Là, alors un seul pan, donc sans son contenant, sans rien du tout, vous avez juste le pan dans son truc métallique tel quel, ça sera au prix de 29 $. 29 $. 29 $ pour 1 gramme de produit, il me semble. Sachant qu'en moyenne, un pan, un mono de fard à paupières, je pense que pour les marques qui coûtent le plus cher, ça va aux alentours des 20 $ je crois. Je parle bien d'un format, genre un fard mono, juste dans son récipient en métal, sans contenant, sans rien du tout. Je parle pas des formats en pot, où vous avez un fard individuel qui en général contient une texture un petit peu spéciale. Par exemple, Hourglass a déjà sorti des Scattered Lights dans un pot, dans un format individuel, qui sont absolument géniaux. Ils ont une formulation vraiment très particulière. Ils ont leur contenant, ils ont leur formulation spéciale, et ils ont beaucoup plus que 1 gramme de produit à l'intérieur, ils sont aux alentours des 30 €. Mais voilà, ça c'est différent, c'est vraiment un pan juste dans son truc métallique, là, dans son petit plat métallique. Je crois que j'ai envie de faire de la pâtisserie là. Mais bon, vous m'avez compris quoi, genre il y a rien, il n'y a pas de contenant, c'est le truc vide à 29 $. Ça fait quand même mal. Ensuite, si vous décidez de l'acheter intégré à une palette, donc si vous prenez une palette de un seul pan, vous payerez ça 31 $, 3 pans 99 $, 5 pans 161 $. Je vous laisse 30 secondes pour prendre le temps d'assimiler ces prix. Je vous laisse le temps, allez-y. Allez-y, je continue mon make-up entre temps. Je vais boire un coup en attendant. Les filles, pensez à vous hydrater. Est-ce que vous avez bu vos 2 litres? Sinon, allez-y. Pour récupérer, pour assimiler cette information de prix. Franchement, ce genre de prix, ils ont presque tendance à faire passer les prix de Natasha Denona et de Pat McGrath pour du drugstore. Hein. Alors, je suis bien d'accord que c'est pas du drugstore, hein, mais quand on compare à une palette de 5 fards à paupières pour 161 $, finalement, c'est plus si cher que ça, hein, Pat McGrath, Natasha Denona, tout ce que vous... Alors au début je vous disais que l'idée de constituer sa propre palette, d'utiliser, de mettre que des fards dont vous avez envie dans sa propre palette, c'est une idée intéressante, mais pour des marques qui proposent des prix assez bas ou des prix un petit peu en dessous du milieu de gamme, vous voyez, je trouve que c'est une idée qui peut être intéressante, mais pas pour une marque de luxe. Pour une marque de luxe, ce genre d'idée de construire sa propre palette pour une marque de luxe quand on propose ce genre de prix, perso moi ça me dérange un peu, je vais vous expliquer pourquoi, parce que pour moi dans le prix d'une palette, ce qui rentre en compte, alors bien sûr il y a la formulation, sur ça je peux pas me prononcer parce qu'on n'en sait encore rien. Bon après à Hourglass on sait qu'ils font de très bonnes poudres, donc si ça se trouve la formulation sera bonne. Est-ce que ça sera des formulations aussi particulières que les formulations de Pat McGrath ou de Natasha Denona? On verra, mais sur ça je peux pas encore vraiment me prononcer. Mais aussi dans ce prix là, pour moi il y a vraiment la direction artistique que prend une palette, la vision que l'artiste derrière la palette a pu avoir. Vous voyez, quand il y a une palette qui nous est proposée par une artiste comme Natasha Denona ou comme Pat McGrath, ou bien des artistes qui sont du côté de la direction artistique chez n'importe quelle marque, qui nous proposent une vision, qui nous proposent leur vision en fait dans la palette, qui nous disent écoutez, moi pour cette palette-ci j'avais ça en tête, j'ai envie d'assortir ce genre de teinte et ce genre de combinaison, ça va fonctionner. Dans cette proposition de chez Hourglass, bah du coup toute cette partie-là, toute la partie d'avoir un artiste qui va vraiment réfléchir à une vision artistique derrière une palette et nous proposer des teintes qui vont bien fonctionner entre elles, et bah elle y est pas. Et ça c'est un énorme coup parce que c'est cher quand même d'avoir un artiste derrière qui va proposer une vision, qui va réfléchir aux sous-tons, aux nuances et à l'assortiment général de teintes dans la palette. Ça coûte très cher, c'est des fois ce qu'on paye quand on a des marques de make-up artistes, et là chez Hourglass en fait ils enlèvent carrément toute cette partie-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on paye vraiment derrière? Et ça me dérange un peu parce qu'en plus, par rapport à ça, vous constituez votre palette de 5 fards, mais il n'y a pas forcément tout le monde qui serait capable de dire écoutez, moi dans une palette, je vais mettre ces 5 teintes là, ça va bien fonctionner entre elles, et je vais avoir 5 teintes
teintes que je vais vraiment kiffer, je vais me mettre un ou deux mat et je vais me mettre 3 métallisés, je vais kiffer ma palette. Mais imaginez que vous faites les mauvais choix, vous avez payé une palette 161 $ et derrière vous avez 5 teintes qui ne fonctionnent absolument pas entre elles. Genre pour une palette à ce prix là, quand vous devez choisir vous-même, vous n'avez absolument pas le droit à l'erreur quoi. Vous n'avez absolument pas le droit à l'erreur. Il faut que les 5 teintes que vous ayez choisies, ça soit les teintes, the teintes quoi. Les teintes dont vous ayez toujours rêvé et qu'elles vous créent un ou deux looks qui soient les un ou deux looks dont vous aviez toujours rêvé quoi. Je veux dire, ça laisse pas du tout la place à la marge d'erreur, hein, ce genre de... Oui, il y aura une personne qui aura créé les teintes, les sous-tons, etc. Mais il n'y aura pas la personne qui aura eu la vision artistique derrière le design d'une palette, derrière la création d'une color story. Pour moi, ça compte beaucoup en fait. Natasha Denona, par exemple, j'en parle beaucoup. Pat McGrath aussi, c'est le cas. Quand elle nous propose une palette, il y a la vision qu'elles avaient derrière cette palette. Genre, Natasha Denona, elle va appeler sa palette Sunrise et derrière, elle avait sa vision des teintes qui sont associées à un lever de soleil, etc. Pat McGrath, elle a une palette qui s'appelle Midnight Sun. Elle a mis des teintes à l'intérieur. Allez chercher Midnight Sun, des images de Midnight Sun, de la nature dans Google et vous verrez que les teintes ça correspond, ça match en fait, vous voyez. Et en fait toute cette réflexion là du coup dans la proposition de Hourglass, bah elle n'y est pas. Donc les 161 $, ça veut dire qu'on les paye exclusivement pour le packaging, le nom de la marque et la formulation. Et honnêtement, le packaging, je le trouve même pas si ouf que ça, parce que c'est des palettes, il y a même pas de miroir à l'intérieur. Le pan lui-même, genre il y a un petit espace qui a été gaspillé dans le pan pour mettre un petit logo ou un petit machin, un petit bijou, on sait pas quoi. Et dans la palette elle-même, c'est une palette de 5 fards, mais qui est quand même assez grande, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'espace qui a été un petit peu perdu quoi. Donc même le composant lui-même, je le trouve pas si... Alors c'est joli, c'est élégant, c'est très Hourglass, c'est très l'image d'Hourglass. De toute façon, tout ce qu'il nous propose, c'est voilà, c'est pas une marque qui va me proposer des gros trucs bien bam, hyper pailleté, hyper métallisé et tout, non, il joue sur l'élégance, sur la classe, sur la subtilité, sur l'éclat, mais un éclat très subtil, très naturel, qui pourrait vraiment se dégager de la peau. Donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un petit peu hâte de voir quelle formulation de fard à paupières ils vont proposer, parce que sachant que eux, ils ont pas la vision Auden's Eye avec des trucs qui envoient du rêve au niveau de la couleur, au niveau de la paillette, au niveau de ce que vous voulez. Des fois je commence un petit peu à me demander si les marques, surtout les marques de luxe, n'ont pas commencé à se dire qu'elles pouvaient nous vendre un petit peu ce qu'elles voulaient, au prix qu'elles voulaient, et que ça passerait. Qu'il y aura des gens pour acheter ça, qu'il y aura des youtubeurs qui vont faire des revues dessus, que ça va donner envie aux gens d'acheter, et que du coup elles peuvent s'en sortir en proposant des prix qui selon moi me paraissent quand même un petit peu aberrants. Et tout ça en fait, ça se relie en fait au monde un petit peu de YouTube, au monde un petit peu de la beauté, où c'est vrai qu'on a l'impression d'être toujours dans une espèce de course à la nouveauté, de course au nouveau produit qui va pouvoir faire le buzz, de toujours tester en permanence. Toutes les 2 semaines on se retrouve à acheter des nouveautés Charlotte Tilbury, Natasha Denona, Pat McGrath avec des prix complètement improbables. On perd un petit peu cette notion qu'en fait on est en train de nous demander 160 balles pour de la poudre, pour du make-up quoi. En fait je vous l'ai toujours dit sur ma chaîne, de s'acheter des produits de luxe, ça n'est jamais une obligation, ça n'est jamais une nécessité. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit peu tout ce make-up juste avec des produits à bas prix. Il n'y a aucun produit qui excédait je pense les 20 € dans ce que je vous ai montré. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin de s'acheter du luxe pour avoir un beau make-up, un make-up qui a de l'impact, un make-up qui sera qualitatif, qui va tenir et qui aura un joli effet quoi. Il faut un petit peu se rappeler de ça parce que c'est vrai que la course YouTube, c'est un petit peu la course à la nouveauté. Alors les créateurs sont coupables, les spectateurs sont aussi coupables, entre guillemets, hein, quand je dis coupable, comprenez, je parle pas de vous. Je parle pas de vous les filles. Nous on est une petite famille, je sais que toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, qui sont encore en train de voir cette petite partie là, vous êtes mes petites citrouilles en sucre, on est dans la team Michael, on est là pour passer du bon temps entre nous, pour rigoler autour du thème du make-up sans trop se casser la tête, etc. Et d'ailleurs je vous en remercie d'être là, hein. On est une petite famille, mais je sais que vous êtes certaines d'entre vous qui sont toujours là pour me laisser tout le temps un petit like, pour me laisser un petit commentaire, même si vous le faites pas et que vous prenez juste le temps de regarder mes vidéos, même de regarder mes vidéos jusqu'au bout, je vous en remercie infiniment. Je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais je sais que vous êtes là, vous voyez. En fait, tout le monde est un petit peu coupable dans cet état d'esprit-là, ne serait-ce que les marques qui se permettent d'augmenter de plus en plus leur prix juste pour des poudres. Alors oui, les formulations s'améliorent, mais est-ce que vraiment ça justifie le prix qu'il y a derrière? Des fois, on peut se poser la question. Il y a les créateurs qui proposent sans cesse aussi des nouveautés. Toutes les semaines, on a des Get Ready With Me avec 10 nouveautés à au minimum 30 balles chacune, et voilà, ça commence à s'accumuler. Il y a aussi le fait que, d'un point de vue créateur, en fait,
si vous n'êtes pas tout le temps en train de proposer de la nouveauté, et ben vos vidéos on cliquera moins dessus, on les regardera pas. Il y a aussi le côté, voilà, ou du côté spectateur, je m'inclus aussi dans la partie spectateur, parce que moi je me considère pas du tout comme une influenceuse, vous voyez. Je m'inclus aussi dans cette, du côté du spectateur, et c'est vrai qu'on aime bien voir les nouveautés, et que du coup des vidéos avec des produits un petit peu plus anciens, ça nous intéresse peut-être un petit peu moins, donc c'est peut-être qu'on regardera un petit peu moins en priorité, vous voyez ce que je veux dire, enfin, et du coup voilà, mince, j'avais du bleu sur mon pinceau. Ah! Et du coup voilà, du fait que du côté spectateur, ben, on soit beaucoup intéressé par voir les nouvelles nouveautés en action, voir ce qu'il y a dans le marché du make-up, etc. Ça force un petit peu les créateurs à ne proposer quasiment que des choses comme ça, et du coup à proposer des vidéos Pat McGrath, Charlotte Tilbury, Natasha Denona toutes les semaines. Et du coup c'est un petit peu aussi le cercle vicieux, parce que du coup côté consommateur, on a aussi tendance à vouloir garder le rythme des youtubeurs, ce qu'il ne faut absolument jamais faire. N'oubliez pas qu'une chaîne YouTube, c'est un petit peu, vous êtes un petit peu obligé de montrer de la nouveauté. N'oubliez pas que les grandes youtubeuses, elles sont payées pour montrer des nouveautés, elles les reçoivent gratuitement, ou bien elles sont payées pour le faire, ou bien peu importe. Mais faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça, et que nous, notre rôle, c'est un petit peu de faire le tri entre ce qui pourrait nous intéresser, ce qui pourrait ne pas nous intéresser, et dans ce qui pourrait nous intéresser, d'aller regarder les avis d'influenceurs pour savoir si vraiment c'est qualitatif ou non, et est-ce que ça nous intéresserait vraiment ou non. Et du coup je trouve que c'est un petit peu ce cercle vicieux qui a tendance à faire penser aux marques qu'elles peuvent un petit peu pratiquer n'importe quel genre de prix, et que ça va le faire, qu'il y aura toujours des personnes derrière qui achèteront pour tester la nouvelle nouveauté du moment qui fait un petit peu le buzz. S'il y avait qu'un seul message que j'avais envie de faire passer à travers cette vidéo, c'est ne vous sentez surtout pas obligé de suivre le rythme d'un youtubeur, parce que voilà, un youtubeur, il est un petit peu obligé d'acheter plus, enfin je parle de youtubeur beauté, sera toujours un petit peu obligé de prendre plus de produits que sa consommation personnelle pour tester plus, parce que sinon les vidéos elles sont pas regardées quoi. Honnêtement je le dis très très sincèrement, mais je me procurerai sûrement pas une bonne partie des produits que je peux vous montrer en vidéo, surtout bon les palettes de fard à paupières non, parce que vous savez c'est mon truc, mais tout ce qui est produit teint, fond de teint, nouveau fond de teint, clairement si je faisais pas une chaîne YouTube, je pense que je renouvellerais mon stock beaucoup moins que ce que je peux le faire à l'heure actuelle. Et vous allez me dire c'est peut-être pas une bonne chose, parce que moi contrairement aux grandes youtubeuses, je ne suis pas payée. Je ne suis pas payée pour faire ce genre de choses. Je me dévoue pour la bonne cause, pour vous dire si vous devez gaspiller votre argent comme moi je l'ai fait ou non. Pour info, au niveau de mon coin interne, j'ai superposé ce fard-ci, puis ce fard-là, et une toute petite pointe de ce fard-ci, et j'aime beaucoup l'effet que ça a. Je trouve que ça apporte une toute petite pointe de truc en plus, qui vient un petit peu casser l'aspect trop neutre du look, enfin bon, bref. En tout cas, je sais plus ce que je disais, parce que cette vidéo est partie dans absolument tous les sens. Vous avez l'habitude sur ma chaîne, c'est tout le temps le bordel. Mais en gros, tout ça, c'était pour dire que ne vous sentez jamais obligé d'acheter des produits luxe, des produits chers, c'est jamais une obligation. Si vous aimez ça, si ça vous fait plaisir, et que vous n'avez pas à hypothéquer votre maison sur 10 ans pour vous faire plaisir, et allez-y, foncez, mais ne vous sentez jamais obligé d'acheter des produits luxe parce que vous en entendez parler de partout, que vous en entendez vanter les mérites et la qualité de partout. Oui, un produit luxe peut être qualitatif, mais vous avez énormément de produits drugstore qui sont tout aussi qualitatifs. Vous avez pas mal de produits, même pas forcément luxe, qui sont dans les gammes milieu de gamme, pour lesquels vous pouvez trouver des alternatives qui sont quasiment identiques et des fois meilleures dans le drugstore. Je pense notamment à Kiko qui propose des formulations de blush et de rouge à lèvres vraiment excellentes et qui peuvent se rapprocher de beaucoup d'autres formulations de marques beaucoup plus chères, style même Pat McGrath. Donc voilà, vous pouvez trouver de très très bons produits dans le drugstore. C'est jamais une obligation d'acheter du luxe. Si ça vous fait plaisir, si c'est votre truc, si pour vous les produits de drugstore ça ne vous aimez pas, allez-y, foncez, mais si c'est pas votre truc, oubliez quoi, passez à autre chose. Vous pouvez regarder les vidéos pour voir ce que ça donne, parce qu'on est toutes curieuses de savoir si un produit, quand il nous annonce 50 balles pour 5 grammes de poudre, est-ce que vraiment ça les vaut, ou est-ce que c'est l'arnaque la plus totale, parce que non seulement on a payé que le nom de la marque et le boîtier etc, mais que le produit ne vaut rien. Mais voilà, vous avez compris le principe quoi. Je vais continuer mon rouge à lèvres et sans parler parce que sinon je vais jamais y arriver. Et en rouge à lèvres je vais mettre le Ripe Papaya, c'est le rouge à lèvres liquide mat de chez Odense Eye que je me suis procuré récemment parce que j'avais envie de tester. Et quand j'ai terminé de l'appliquer juste avant qu'il ne sèche trop, je viens un tout petit peu le tapoter pour que l'effet mat soit un petit peu moins présent et qu'il soit un petit peu plus en transparence. Vous voyez, ça lui donne un effet un petit peu plus velouté, un petit peu plus doux et un petit peu plus soft pour l'été, mais sinon je surkiffe la teinte. Bon écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop bordélique dans cette vidéo, que vous avez réussi à un petit peu comprendre là où je voulais en venir. Je vais vous dézoomer un petit peu. En tout cas, 1 milliard de merci à toutes celles qui ont tenu jusque là et qui m'ont écouté radoter pendant je ne sais pas combien de temps, parce que cette vidéo je sens va être longue. Ça fera sûrement plaisir à la team vidéo longue si elles ont réussi à suivre
supporter de m'entendre radoter pendant autant de temps. Si c'est le cas, 1 milliard de merci à vous. N'hésitez pas à me laisser vos opinions en commentaire sur les sujets qu'on a abordés, sur les nouveautés du moment, ce que vous en pensez. Pensez à faire tous les trucs YouTube avant de partir, on like la vidéo, on s'abonne. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!